Salut tout le monde, bienvenue sur Burger Mobile TV. On se retrouve aujourd'hui pour un petit test express. On est chez Quick, ça sort ce mardi. Un nouveau Quick and Toast. Moi j'adore le Quick and Toast. Aujourd'hui c'est un Quick and Toast italien, donc avec une petite sauce spéciale, les petites choses spéciales à l'intérieur. On regarde ça tout de suite. J'attrape la petite caméra. Donc on a ce pain toasté, croustillant du Quick and Toast classique, hein, jusque là. En dessous on a une sauce, c'est une sauce fromage basilic, si j'ai bien lu la fiche sur internet. Avec un peu de salade, voire beaucoup de salade comme vous pouvez le voir. On a des petits copeaux de fromage, ça rappelle un petit peu au burger que j'ai testé l'autre jour chez Burger King. Je me demande si c'est pas le même, on verra ça à la dégustation. Dessous on a du bacon et on a un steak et c'est tout. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas trop de sauce. J'ai peur que ça soit un peu sec. Ce qui est bon dans le Quick and Toast, c'est quand il est bien croustillant et quand vous croquez dedans, il y a toute la sauce qui disparaît, qui ressort sur les côtés. Vous en mettez un peu partout, mais c'est ça qui est bon. Et ici, j'ai pas l'impression que ça va faire ça. Je vais essayer de rester propre quand même. Il y a la salade qui tombe, bien sûr, avec les petits bouts de fromage. Allez, je goûte. Ça sent très bon en tout cas. Ce qu'on ressent tout de suite, c'est le goût de cette salade de chez Quick. Je pense que c'est la même qu'on retrouve dans la gamme suprême. C'est une salade où il y a des petits morceaux de roquette en plus. Et du coup, elle a un véritable goût. C'est une vraie addition au burger, mais je trouve ça vraiment sympa. En revanche, comme prévu, c'est un peu sec. Le fait d'avoir le pain toasté, le steak un peu trop cuit, un petit manque de sauce, le fromage qui n'est pas là pour amener de l'onctuosité, puisque c'est un fromage sec, type Grana Padano parmesan, bas de gamme, hein, donc pas trop affiné, il n'y a pas trop de goût. On a juste ce côté salé qui vient exciter les papilles. Et malheureusement, c'est ce que je ressens le plus, c'est ce côté sec. Je m'attendais un petit peu à ça. Alors cette sauce, je lui trouve ni un goût de fromage, ni un goût de basilic. Elle est juste crémeuse. Alors c'est sympa, hein, mais j'en aurais voulu à peu près le double à l'intérieur, pour que ça soit un petit peu fondant et agréable à la dégustation. Parce que ce pain, rappelons-le, il est un peu sec, il est croustillant. C'est aussi ce qui fait son charme. Mais on aime bien que ce soit contrebalancé par quelque chose d'un peu meilleur. Enfin voilà, moi je vais le terminer tranquillement. On se retrouve juste après pour une petite conclusion. Je vous parle du prix, etc. Et puis je lui mets une petite note. Allez, à tout de suite! Bon alors les amis, qu'est-ce qu'on a pensé de ce Quick and Toast italien? De bonnes idées, mais malheureusement pas bien mis en œuvre dans le Quick and Toast. En tout cas, peut-être que j'ai pas eu le Quick and Toast le mieux fait du monde. Il était sec, le steak un peu surcuit. C'est assez étonnant chez Quick, j'ai déjà eu un peu tout. Alors c'est assez ancien, je vous parle de ça, c'est il y a quelques années. J'ai déjà eu des steaks presque saignants, des steaks beaucoup trop cuits. Je pense qu'ils ont un process qui n'est pas exactement le même que chez McDo, et du coup il y a des petits moments où ça part un petit peu en n'importe quoi. Et ce Quick and Toast italien que j'ai eu, il était un peu sec, manque de sauce, steak trop cuit. Mais sinon c'est sympa, on a cette sauce qui est vraiment présente, légèrement présente par son côté crémeux. On a ces petits copeaux de fromage qui ajoutent le salé. On est un petit peu sur la même saveur, sur ce même fromage qu'on a retrouvé chez Burger King, dans les sandwichs César, dans toute la série des César. Et moi je l'aime bien, je trouve que c'est une bonne addition, c'est meilleur que les tostinettes vache qui rit et compagnie qui n'ont aucun goût. Et ouais, c'est plutôt sympa, donc de bonnes idées avec le bacon qui est passé malheureusement inaperçu. Il coûtait 5,20 €, ce qui est le prix classique de chez Quick, hein. On ne peut pas lutter contre ça. Ce qui est un peu trop cher je trouve. Mais le Quick and Toast sont là, mais il a toujours été un peu plus cher que les autres. Quand vous regardez les menus, souvent le Quick and Toast était un peu plus cher. Bref, quelle note je lui mets? Je vais lui mettre un 12 sur 20. C'est un peu dommage parce que la gamme Quick and Toast, moi je l'adore. Entre pour moi, le menu parfait quand vous allez chez Quick, vous prenez un menu suprême classique et un Quick and Toast en complément. Alors là, vous avez plus faim, hein. Ça, c'est mon avis perso. C'est ce que je préfère chez eux. Et là, je suis un peu déçu. Ça égale pas, malheureusement, le Quick and Toast classique et sa sauce au poivre.
Et voilà, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Moi j'irai tester chez Quick bientôt le Fish Burger. J'ai vu qu'il y avait un nouveau burger au poisson, donc j'irai le tester aussi. Je sais pas quand est-ce que vous aurez ça diffusé, probablement dans une semaine ou une semaine et demie. Et puis on se retrouve bientôt. On a chez McDo, on doit tester le 280 échalotes. On doit tester le César, Chicken César Steakhouse de chez Burger King. Enfin, on a plein de choses à voir ensemble. Donc si vous voulez rien rater, il suffit de vous abonner. Et puis il y a 2 vidéos par semaine. Voilà, allez, à plus!